Déjà, on met de l'eau dedans. Premièrement. On met de l'eau. Avec un peu de chance, il y aura les trucs dedans. Bon, voilà. Hop. Maintenant, on va prendre les poissons millions, on va les mettre dedans. On va fermer ensuite le couvercle et on va les ouvrir dedans. Tiens. Voilà. On va chavirer l'eau. Voilà. Alors là, les poissons, ils sont là dans l'eau. Hop, on va les prendre en vitesse. C'est un petit tour de passe-passe. Vous voyez là, il va jeter parce que là, regardez, il est rouge là. Là, il n'a pas apprécié. On met un peu d'eau. Ça pue. Alors je vous dis carrément, ça pue. Hop. On ferme. On ferme la boîte. Toute la bande est dedans et on va les ouvrir à côté de l'amphore. Alors ils sont peut-être pas encore bien acclimatés. Et on ouvre mais là. Ça fait rien. Là, on ouvre ici, là, devant la mousse de Java. Et bien, tant qu'à faire, on va les laisser devant la mousse. Voilà. Alors, Stéphie, ouvre la lumière, s'il te plaît. Là, tu peux ouvrir. Mais il faut ferme et puis ouvre la lumière. Ferme d'abord. Parce que moi, j'ai les mains mouillées. Faites attention avec les néons. Les néons et... Alors, ouvre la lumière. Les néons et l'eau mouillée, ça ne va pas ensemble. Hein. Vous pouvez vous électrocuter en passant. Alors, faites attention à ça. Alors, les petits groupies sont dedans. Et dès qu'ils sortent, ils pourront se cacher dans la mousse de Java. Donc, si vous n'avez pas de la mousse de Java, essayez de voir si vous avez des cachettes. Voilà. Alors, on a vu. Alors, les autres, ils sont en chasse. Ils chassent. Et alors, c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature. C'est à eux à savoir qu'il faut se cacher. Allez. Alors là, ça y est, là ils sont compris. Là, ils ont compris la leçon. Les millions n'ont jamais vu d'Africains et les Africains certainement n'ont jamais vu des millions. Ouais. Et alors la chasse est ouverte. Et voilà le restant de l'eau là, on peut le mettre un petit peu d'eau, un petit peu, vous savez. Et alors le propriétaire il avait peur. Alors il y a des saletés. Hop, voilà un petit peu d'eau. Voilà. Ah non. Voilà un petit peu d'eau. Voilà, on fait tomber. Et puis voilà, ça y est, on ferme. On met la lumière. On observe. Voyez, regardez les saletés. Elles vont tomber dans le fond. Tout le monde est acclimaté, l'autre d'un côté, l'autre de l'autre. Voyez. Les poissons combattants que vous voyez dans les jardineries, dans des verres d'eau, dans les animaleries, ça devrait être interdit. Dans la nature, ils vivent dans les rizières. Donc rien à voir avec ça. Alors la bonne excuse des animaleries, c'est de dire oui mais entre eux ils vont se bouffer et tout ça. C'est un prétexte. Eux ce qu'ils veulent faire c'est ça. Du business. Il faudrait avoir un aquarium grand comme ça. Par combattant. Alors évidemment ça revient trop cher. Évidemment c'est quoi? C'est le fric qui est au milieu du problème. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ensuite, le combattant, vous pouvez très bien le mettre avec 2 femelles ou 3 femelles dans ces gros aquariums que je vous ai montrés à la maison, ensemble avec leurs congénères africains, groupies, etc. Rien ne nous oblige à mettre 2 combattants mâles dans un aquarium. Hein. On l'a très bien compris. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les mettre dans des verres, ce qui est proprement inadmissible. Une petite parenthèse aussi, pour les oiseaux dans les cages, ça aussi c'est pareil, c'est à proscrire complètement. Les oiseaux c'est dans la nature. Si ce n'est qu'il manque encore pas mal d'eau dans l'aquarium là. Hein. Vous en êtes qu'à la moitié. Exactement, mais comme je viens de recevoir l'aquarium de notre ami Patrick, je les mets petit à petit, comme je vais acclimater. Donc, je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que ça arrive ici, là. Voilà, jusqu'à que ça arrive là. Non. Ou là. Bon, enfin bref. Qu'elle s'évapore. Donc, il faut compter 2-3 jours encore, hein. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se presser avec les aquariums. Vous voyez, regardez, ils vivent dans les racines encore, ils sont contents. Ils sont contents. Pour vous dire que vous pouvez faire un aquarium pas cher, vous voyez, avec des plantes et tout ça, que vous pouvez trouver des poissons millions.
hein, du sable de la rivière, etc. Vous pouvez trouver des cailloux de la rivière, des choses pas chères. Mais surtout, ne mettez pas des gros sujets comme ça dans des petits aquariums. Avant ça, j'avais un aquarium de 50 litres et c'est pour ça que j'ai pris justement des guppies. Hein, je ne voulais pas prendre des gros sujets comme ça. Pensez au confort du poisson. Apparemment, ils sont sortis vite. Ils ont remonté direct à la surface, ils auraient pu aller directement dans la mousse, ils n'ont pas pensé, je sais rien. On ne sait pas si il va rester des survivants. Si, on en voit là. Donc l'eau après, l'eau qui est là, l'eau des caniveaux, s'il faut le dire, eh bien, vous pouvez la mettre après petit à petit. Vous savez, c'est pas là, on dit que c'est pollué. Les cailloux aussi, c'est pareil, je les ai trouvés dans le jardin qui venaient de la rivière aussi. Pourquoi les laver? Parce que de toute façon, c'est déjà sale. Hein. Et vous voyez, ils sont pas morts. Si vous voulez faire clean, eh ben, ils vont tous mourir parce qu'on a besoin de microbes, on a besoin un peu de saleté, pas trop, mais la saleté, c'est une garantie aussi, je dirais, de vaccination. Si on veut être trop aseptisé, ben, on sait même plus la première grippe, eh ben, on meurt. Alors la chasse est ouverte. Alors même si il y aura aucun survivant, vous pouvez faire ça régulièrement, aller chercher des poissons millions. Ça leur permettra de chasser. Ça sera toujours une bonne chose. Vous savez, dans un aquarium aseptisé avec de la nourriture, et ils n'ont pas vraiment l'occasion de bouger et tout ça. Donc là, ça leur permet de faire de l'exercice, d'aller faire comme dans la nature, d'aller chasser. C'est une activité très saine.